Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Voilà, une heure d'actualité un petit peu plus longue ce matin. Alors nous allons commencer évidemment comme chaque matin avec les chiffres concernant l'actualité du corona. 235 personnes sont mortes en Israël à ce jour. 5947 malades sont toujours. Voilà, et 70 sont en réanimation et 10 064 personnes ont été guéries. Alors évidemment, ces chiffres sont en baisse. Si vous nous avez suivis hier, vous avez pu le constater. Et comme vous le savez, l'actualité du corona a été marquée par le discours de Benjamin Netanyahou hier soir, qui a été retransmis évidemment en direct à la télévision israélienne. Son but était apparemment de rassurer, à l'aide de chiffres, rassurer la population israélienne quant au déconfinement. Alors je le cite, on s'organise en même temps qu'on avance, on rectifie le tir, ce n'est pas un processus parfait, mais on s'adapte. Israël a géré de façon exemplaire cette pandémie, nous avons sauvé des milliers de vies et les réalisations d'Israël servent de modèle à de nombreux pays. Voilà, donc après une discussion de cabinet qui a duré 9 heures, avec ses ministres pour acter les dernières mesures, on va faire un petit résumé pour essayer de savoir exactement où nous en sommes. Sachez que la limite des 100 mètres est donc annulée. Vous pouvez désormais, c'est officiel, vous pouvez vous rendre où vous voulez. Il n'y a plus de limite au déplacement des personnes physiques. Voilà, et puis les visites familiales sont autorisées toujours en gardant la distance, en gardant les distances. Vous pourrez de nouveau aller voir vos parents ou vos grands-parents. Bien sûr, on ne les embrasse pas et on ne saute pas sur leurs genoux, mais en tout cas, on peut aller les voir. C'est déjà un grand soulagement pour ces personnes âgées qui attendent la visite de leurs enfants avec impatience. Concernant les rassemblements à présent, toujours 20 personnes. Et puis, au 17 mai, on passera à 50 personnes. Voilà. Au 31 mai, on pourra se rassembler à 100 personnes. Et ce, jusqu'au 14 juin, parce que le 14 juin, normalement, marquera la fin du confinement. Concernant les mariages, vous pourrez vous marier avec 50 invités, mais uniquement pour la choupa, puisqu'évidemment, les danses ne sont toujours pas autorisées. Concernant les restaurants, vous ne pouvez toujours pas vous y asseoir. Vous pouvez peut-être utiliser leur service uniquement pour la livraison. Voilà, les maternelles, les mamans qui ont envie de reprendre le travail et qui ont des enfants en bas âge, sachez que la reprise pour eux, ce sera le 10 mai. Mais rien n'est encore décidé pour les crèches, les mishpartonim, comme on dit en hébreu. Concernant le système éducatif, tous les élèves retournent à l'école d'ici la fin du mois de mai. On sait que depuis dimanche, ce sont les kitotes Aleph, Bet, Gimel qui ont repris le chemin de l'école, ainsi que les Yud Aleph et Yud Bet, donc ceux qui passent le bac. Fin du mois, tout le monde pourra reprendre sa place à l'école. Voilà. Évidemment, puisqu'on parle de l'école, on peut aussi parler des grandes vacances. Ça a fait beaucoup débat. Le ministre de l'Éducation, Rafi Pérez, nous a informé hier soir que il avait été négocié 9 jours d'école supplémentaires pendant les vacances, mais le reste du mois de juillet et du mois d'août sera chômé. Ce sera donc les grandes vacances qui vont être conservées. On parle à présent des activités extrascolaires, donc tout ce qu'on appelle chougim en hébreu. Pour ces activités-là et plus généralement toutes les activités informelles ainsi que les mouvements de jeunesse, ils pourront reprendre officiellement leurs activités à partir du 31 mai. Concernant les études supérieures, ce sera à la même date que les choses rentreront dans l'ordre. Et puis, puisque la Baomer approche, un petit point sur ce qui est permis ou interdit de faire. Il sera interdit d'allumer des feux. Il y a aussi une interdiction d'aller à Méron. Toutefois, Méron n'est pas fermé, donc on imagine que malgré tout, malgré l'interdiction, il y aura peut-être des gens qui s'y rendront.
On va parler également des brit milot, puisqu'on a parlé des mariages. Ben là, c'est possible, jusqu'à 19 invités, 19 participants. Jusqu'à présent, on pouvait organiser la brit mila de son enfant avec 10 invités seulement, donc ça augmente un peu. Concernant le sport, eh bien, on peut à nouveau faire du sport, mais seulement par 2. Il faut savoir que les salles de sport, quand elles réouvriront dans une semaine, et puis si vous aimez faire du sport au bord de l'eau, eh bien c'est toujours possible, c'est autorisé. Tous les sports nautiques sont autorisés, mais toutefois, toujours pas de nage ni de bronzette. Voilà. Et puis, une nouvelle qui va sûrement vous intéresser au plus haut point. Sachez que dans 2 jours, c'est-à-dire le 7 mai, eh bien, tous les centres commerciaux pourront réouvrir. Ça a été une âpre discussion entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé. Mais finalement, apparemment, c'est le ministère des Finances qui a gagné. Voilà. Donc ça, c'est une information assez importante. Ce sera idem pour les marchés. Et puis pour les sportifs, on va dire que les sportifs de haut niveau, les entraînements pourront reprendre dès la fin du mois. Voilà. Concernant la culture, parce que oui, c'est important, Mireille Regev s'est également exprimée hier soir. Elle nous a expliqué que les musées et les galeries pourront reprendre d'ici le 17 mai. Les concerts, alors ça c'est plutôt intéressant, ce sera milieu du mois de juin. Voilà pour les dernières informations. Et puis, bien sûr, il faut savoir que le confinement devrait s'arrêter au 14 juin. Toutefois, le Premier ministre a bien précisé que si le pays atteignait 100 nouveaux malades du corona par jour ou 250 patients dans un état grave, le confinement s'arrêtera. Voilà, c'est dans ces termes qu'il s'est exprimé hier soir. On a également parlé de la réouverture possible de l'espace aérien israélien, mais pour cela, nous n'avons pas encore de date. Voilà. Dans le reste du monde, alors que le coronavirus a contaminé plus de 3,5 millions de personnes et tué 250 000 malades, eh bien, de nombreux pays voient leur bilan journalier s'améliorer, comme le Royaume-Uni, l'Espagne, la France et les États-Unis, mais aussi l'Italie, qui malgré tout commence à sortir du confinement comme d'autres pays d'Europe. À peu près tout le monde va sortir du confinement en même temps. Le dernier pays à sortir du confinement, ce sera l'Algérie, qui lèvera toutes les limitations, eh bien, le 14 mai. Voilà, concernant la France et pour terminer, eh bien, on ne sait pas si le confinement sera bel et bien levé le 11 mai. La décision sera prise le 7 mai avec plus de 25 000 morts en France. Il faut savoir que le Sénat n'a pas accepté le plan de déconfinement du Premier ministre, ce qui laisse les Français dans l'expectative pour le moment. Voilà. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.